Bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver dans cette cinquième partie de ce déchiffrage complexe de ce numéro spécial The World in 2020 du magazine The Economist, qui sera consacré bien évidemment au thème artistique, médical et spirituel avec Raphaël, qui concerne l'œuvre du génie de la Renaissance, mais aussi l'archange. Effectivement, le discours d'Immanuel Velikovsky sur le passage d'un des tableaux de Raphaël me propulse dans cette cinquième partie logique. Effectivement, dans ma vidéo précédente, dans le passage d'Immanuel Velikovsky sur son livre Le monde en collision, sur la partie Le Monde Rouge, effectivement, il parlait du passage de Raphaël, effectivement, qui confirme une catastrophe naturelle à l'époque de l'Exode et qui n'est pas, bien évidemment, la fuite des Hébreux face à l'armée égyptienne. C'est ce qu'on va essayer de constater parce qu'on le sait très bien que les textes sacrés sont allégoriques. Il faut avoir une qualité de discernement assez importante pour démêler les réalités. Et c'est ce que nous allons voir ensemble humblement. Alors bien évidemment, le thème Nightingale aussi, qui est une polysémie avec le nom Nightingale et de Florence Nightingale et le nom Nightingale, qu'on a pu décrypter en deuxième partie. Et puis Raphaël aussi, c'est une sorte de polysémie si on peut dire, parce que c'est l'artiste Raphaël et aussi l'archange, donc c'est aussi une polysémie. Le thème médical qui est ici, les deux mots ensemble, donc c'est très lié, avec le caducée, etc., du The Economist de 2018, qu'on va voir ensemble. Alors justement, là c'est assez rare dans les The Economist, mais pour le coup, la partie de Emmanuel Velikovsky me propulse directement dans cette cinquième partie. C'est assez implacable, si j'ose dire. C'est quand même très intéressant. Alors qu'est-ce que c'est que ce tableau du passage de Raphaël? Qu'est-ce que ça nous dit? Voici le tableau, le fameux passage de Emmanuel Velikovsky du tableau de Raphaël. Justement, alors bien sûr, je suis humble et bien évidemment il faut parler de l'artiste et de sa vie. Alors effectivement, c'est un résumé humble parce que c'est très long. Bien sûr, il y a plein de liens sur internet que vous trouverez rapidement. Alors, Raphaël Sanzio, Raffaello Santi, Raphaël Sanzio de Urbino. Sur le sous-titre tableau, hein, voilà, une quintessence, si j'ose dire, de son existence et de son parcours. Rapidement. Raphaël est né le 6 avril 1483 à Urbino. Il était le fils d'un peintre. Il suivit des études auprès de Pietro Perugino, le Pérugin à Pérouse. De 1500 à 1504, il vécut à Florence et fut grandement influencé par les œuvres de Michelangelo, Da Vinci, bien évidemment qu'on retrouve dans le 2019, de Bartholomew, sans toutefois les copier avec son propre style. Il s'est inspiré de ses grands maîtres, ses grands artistes, surtout Vinci, bien sûr. En 1508, Bramante, qui conçoit la basilique de Saint-Pierre de Rome, l'aurait recommandé, si bien qu'il acquit une réputation à Rome. Il commença ainsi une série de tableaux dans la ville éternelle. C'est l'époque de la haute Renaissance. Après la mort de Bramante, Raphaël continua les travaux sur la basilique Saint-Pierre en tant qu'architecte. À côté des œuvres religieuses comme la Madone, il fit de nombreux portraits de personnalités de l'époque. Raphaël fait partie, avec Michelangelo et Leonardo da Vinci, aux artistes les plus représentatifs de la haute Renaissance. Il reste cependant l'artiste qui incarne le mieux ce style de peinture. Son œuvre va influencer les générations futures de peintres. Il fait partie également des artistes qui, comme le Titien ou Dürer, Albrecht Dürer, utilisèrent les nouveaux médias comme la gravure et l'impression pour faire reproduire leurs travaux artistiques. Donc voilà, bien sûr, il a fait plein d'autres choses. J'aurai l'occasion d'y revenir sur son œuvre, sur l'une de ses œuvres. Juste après, alors bien sûr, comme vous le savez, nous fêtons les 500 ans de la mort de Raffaello Sanzio cette année. Et donc voici, comme je montrais précédemment sur bimago.fr, l'image, bien sûr, des Israélites et la mer Rouge. Bien entendu. Alors, heureusement que j'ai préparé ma vidéo en l'écrivant. Et justement, c'est important à signaler que Raphaël, c'est de valeur numérique 34, comme vision. Et une des œuvres de Raphaël, nous avons Vision d'Ézéchiel, et je vais venir juste après. Bien évidemment, pour
pour ce tableau? Bien évidemment, c'est basé sur la Bible et le livre L'Exode, bien évidemment. Après, chacun a son interprétation. Bon, bien sûr, je suis un chercheur humble, indépendant, si j'ose dire, et bien sûr, de toute façon, on le sait que dans une civilisation aussi évoluée, avec un grand respect du monde animal, on sait très bien qu'une civilisation ne doit pas traiter d'esclaves d'autres peuples, ça n'a pas de sens, bien évidemment. C'est pas ça le leitmotiv d'un texte sacré. Le texte sacré, ça s'appuie sur des bases allégoriques, bien sûr, pour partager des éléments intéressants. Alors là aussi, sur Istock Photo, nous avons la description de ce tableau. Alors je vais revenir, hein, bien sûr. Voilà, on a des nuages, on a le sort de faisceau lumineux qui partage la mer Rouge. Alors, archéologiquement, vous pouvez vérifier, on a retrouvé des restes de roues, etc., qui sembleraient de l'armée égyptienne. Il y a, à cette époque-là, hein, plus de 4000 ans, plus de 3000 ans, il me semble, il n'y avait pas de mer. Hein, il n'y avait pas de mer. Bien évidemment, la mer Rouge, c'est une allégorie aux catastrophes cycliques. Bien sûr, il semblerait avoir eu une catastrophe cyclique à cette époque-là. Est-ce que c'est des astéroïdes? Est-ce que c'est des tremblements de terre? Éruptions? Les fameuses pluies rouges qui peuvent donner cette mer Rouge, c'est vraiment assez intéressant, parce que là, on parle des Israélites victorieux, d'une séquence apocalyptique. C'est ça que décrit. Ça nous parle à cette époque. Effectivement. Je rappelle que les Israélites, à l'origine, c'est les 12 tribus avec des Éthiopiens noirs. C'est-à-dire des Kamites éthiopiens. À l'origine. Et là, effectivement, c'est une représentation de Raffaello Sanzio, hein, bien sûr. Mais c'est quand même très intéressant, allégoriquement. Et puis là, en plus, on voit des Égyptiens blancs. Donc, alors, effectivement, on pouvait se dire, à l'époque, c'était un mélange, des métis, etc. Mais bon, même dans les films hollywoodiens, de toute façon, c'est quand même assez compliqué, dans le discours, de mettre des Noirs égyptiens et des Blancs. S'il veut être réel, il n'y a que des Noirs, en fait. Si on veut être dans la réalité historique. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, ça peut être aussi intéressant. Alors, bien sûr, je lis ce passage, bien évidemment, hein, sur Istock Photo, c'est comme très intéressant. Au niveau du texte sacré, hein, Moïse tendit donc la main vers la mer, et la mer revint à son état normal. Lorsque le soleil commença à se lever, maintenant, les Égyptiens fuyaient devant elle, mais le Seigneur a renversé les Égyptiens au milieu de la mer. L'eau est revenue et a couvert les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui venaient après les Israélites dans la mer, pas tant que l'un d'eux ait survécu, mais les Israélites marchaient sur un sol sec. Et oui. Et elle est là, l'allégorie. Les Égyptiens, on va le voir sur Transmutatis, représentent l'humanité, et les Israélites marchent sur la terre sec, c'est la réalité historique. Et la réalité historique est marquée dans le livre L'Exode. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon discernement. Ils ont bien dit sol sec ici. C'est bien écrit sol sec. Sol sec, Exode. Je répète, sol sec, Exode. Et oui. Et c'est là où il faut avoir cette finesse. C'est écrit dans le texte sacré, la vérité. Mais il faut avoir l'œil, il faut avoir la vision, justement, comme par les économistes, qu'effectivement, il y avait un sol sec. Si on fait des recherches archéologiques, c'est sur Internet, il n'y a aucun souci. C'était sur sol sec, il n'y avait pas de... Donc, effectivement, les Israélites ont marché sur un sol sec. Et ils nous parlent d'Égyptiens, avec le pharaon, c'est-à-dire qu'ils parlent d'un système d'humanité. Égyptiens et pharaon, c'est un système d'humanité qui s'effondre dans le monde rouge de Velikovski, dans une catastrophe. Alors je termine. L'eau leur formant un mur à droite et à gauche, hein, Exode, bien sûr c'est une gravure, etc. C'est quand même très intéressant. Alors bien sûr, Transmutatus, j'ai quasiment tout résumé. Hein, je vais en lire la quintessence, quasiment tout. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est vraiment très intéressant. Parce que c'est le message du Diple et des Zip et la sortie d'exil d'Égypte, c'est-à-dire la sortie pour les Israélites finalement blancs, hein, si j'ose dire,
Pas forcément, mais c'est dans la culture populaire, c'est ce qu'on pense. Donc, ça résume assez bien. Hein, ça parle de Velikovsky. C'est pour ça que j'ai choisi ce passage transmutatif. C'est un passage obligé, si j'ose dire. À chaque fois que je décrypte, je vais sur transmutatif pour voir s'il y a des éléments intéressants. Alors, bien évidemment, c'est craintif. Hein, les 10 plaies préalables à la sortie d'exil d'Égypte du peuple hébreu contribuent tout naturellement à écrire et à défendre par les exégètes rationalistes en charge du mythe fondateur glorieux d'un peuple asservi, réussissant. Alors, ça a été prouvé qu'il n'y a pas eu d'esclaves en Égypte. Et réussissant grâce à la puissance divine. Par contre, les Noirs ont été esclaves plus tard. Ça, c'est une réalité. Et réussissant grâce à la puissance divine à s'extraire de sa situation d'esclavage et triomphant des dangers. Puis en plus d'esclavage, il n'y a aucun papyrus. Non, c'est pas possible. Très clairement, faut être réaliste. Et triomphant des dangers et de l'ennemi a gagné sa liberté. C'est comme pour les chrétiens qui disent que le Christ est le Fils de Dieu. En fait, en réalité, dans le monde abrahamique, c'est un postulat. Hein, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Tout simplement. Et moi, je respecte les croyances de tout le monde, hein, bien sûr. Et moi, pour le collectif, je donne mon raisonnement un peu. Alors, c'est vrai, en triomphant des dangers de l'ennemi, a gagné sa liberté. Elles inoculent ainsi dans l'inconscient le scénario mortifère de l'histoire civilisationnelle qui va en décoller et se poursuit plus de 30 000 ans après. Les 10 plaies illustrent dans un regard plus subtil les souffrances d'une situation d'esclave, soit l'être humain prisonnier de son ego mental et de sa relation exclusive à la matière, la fausse lumière luciférienne, séparé de son maître supérieur, son soi supérieur, sa supraconscience. Il se nomme, dans le texte biblique, l'Égyptien, soit le tortionnaire, le moët gothique, celui qui empêche la libération de l'hébreu. Alors que les 12 tribus d'Israël, il y avait des noirs. Donc, c'est assez intéressant. Mais bon, soit le moi aspirant à devenir le soi divin. Ces plaies constituent des épées, soit celles qui nous tuent, soit celles qui tranchent les liens qui nous asservissent et terrassent nos ombres dominantes. Enfin, le troisième niveau de lecture est qu'autrefois, dans les temps anciens, l'activité cométaire était intense et causait toutes sortes de cataclysmes fréquents. Tsunami, explosion, assombrissement du ciel, refroidissement climatique, peste, séisme, feu de forêt, et ça fait penser à notre époque. C'est-à-dire c'est cyclique. Et ce qu'on voit en ce moment, on ne peut pas dire qu'on n'est pas dedans, on est en plein dedans. Les dieux de l'Antiquité, racontés dans des différents mythes, apparaissent ainsi comme étant un groupe de comètes, progéniture des dieux finalement, qui semblaient en lutte dans le ciel. C'est ce que raconte dans son livre Monde en collision le psychiatre écrivain russe Immanuel Velikovsky. Pour lui, le récit des plaies d'Égypte, mentionné dans l'Exode, texte date approximativement aux alentours de 1300-1400, serait lié au passage d'une comète vécue et décrite par d'autres peuples d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Donc c'est un phénomène global. Le roi égyptien de cette époque se nommait Typhon et aurait donné son nom au phénomène. Alors, quand on dit le nom d'un pharaon Typhon, il n'y a plus d'allégorie possible. Or, seul l'Égypte et Pharaon, l'Égypte qui est allégorie de l'humanité et Pharaon, sont cités dans la Bible, dans les textes sacrés abrahamiques, il me semble. Je ne pense pas que, je ne sais pas si le roi Typhon est nommé, mais je ne pense pas. Ça ne cible pas cette époque. Car il me semble que les textes sacrés ne mentionnent pas ce mot, et donc ne se fixent pas à cette époque, mais je pense prophétisent un schéma de pensée à l'aide de moyens allégoriques et symboliques. C'est pour ça que voilà, leur croyance c'est ça, telle religion c'est ça, etc. Donc voilà, je respecte tout le monde bien sûr. Alors, pour terminer, comme je disais, hein, on va donner son nom au Mexique, les Mayas qui ont décrit la même chose l'ont appelé huracan. Bien sûr, ce qui a donné le mot ouragan, hurricane in English. Ainsi, le texte hébreu aurait juste été transformé en biblique pour donner de l'importance à un Dieu qui protégeait ce peuple élu. Dans la réalité, Dieu n'a pas puni seulement les Égyptiens. Les témoignages rassemblés dans Mots en collision prouvent que tous les peuples de la terre, hébreux compris, ont souffert de catastrophes cette période. Parmi les Israélites qui avaient survécu
Aux premières d'entre elles, beaucoup périrent ensuite dans la rade-marée qui suivit, comme le raconte le psaume 68. C'est ça qui est intéressant dans le texte sacré. On retombe sur ses pattes, si je veux dire, en prenant sol sec et catastrophe. Mon peuple qui resta dans les profondeurs de la mer, non seulement des peuples d'Asie et d'Amérique, racontent la même catastrophe, mais ils décrivent aussi la manne, cette nourriture qui tombe du ciel. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un placard. Il y a à la fois les croyances des gens et à la fois les réalités historiques. Ce ne sont pas les mêmes. Bien sûr, alors, effectivement, hein, c'est quand même une belle œuvre de Raphaël quand même. Bien sûr, alors, bien sûr, il n'y a pas de mer rouge, mais soit on parle de sang, ça peut faire allégorie au sang, mais là maintenant on le sait, hein, que la mer rouge, ça parle de pluie rouge et de comètes, etc. Et non pas le sang des soldats égyptiens. Mais ça peut, le sang des morts de la catastrophe cyclique, effectivement, ça peut être ça aussi. Ça fait les deux. Ça fait double sens. C'est quand même intéressant. Alors, bien sûr, après le passage des Israélites, hein, le mot vision, qui est de même valeur numérique que Raphaël, est à corréler avec une des œuvres de l'artiste, c'est bien évidemment le tableau La Vision d'Ézéchiel. La Vision d'Ézéchiel que nous avons sur le site Pôle Œuvre Art. Très intéressante, bien sûr. Que nous voyons ici. Alors, bien sûr, encore une fois, à décrypter. C'est très intéressant ce tableau. Je ne sais pas là si vous voyez des petits visages d'anges, là, comme ça, des chérubins, avec Dieu sur un chariot, représenté de cette façon. C'est la façon de représenter Dieu. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Avec le chariot, voilà. C'est une représentation de la vision d'Ézéchiel par rapport au texte sacré. Par rapport à la Bible, Ézéchiel et la vision. Alors, sur le site des trésors dans le sable, qui détaille assez bien la vision d'Ézéchiel, quand même à mettre en lien avec le terme vision de The Economist. Alors, est-ce que ça parle de la vision d'Ézéchiel ou d'autre chose? Mais vous verrez que par rapport à l'archange Raphaël aussi, ça nous parle de vision. Par rapport au livre de Tobie, et oui, ça parle aussi de vision, de problèmes oculaires. C'est quand même assez intéressant. Bien évidemment. Comme d'habitude, la quintessence, alors le livre d'Ézéchiel, hein, contient en réalité deux visions particulièrement grandioses. La première, nous l'avons vue, est celle du char de la gloire de Dieu. La seconde clôture ce livre, dont les 9 derniers chapitres sont consacrés à décrire cette vision, qui est celle d'un temple. Mais de quel temple s'agit-il? Est-ce celui qui a appelé à être construit? Est-ce la vision d'un temple céleste? Cette vision s'est-elle réalisée lors de la reconstruction du temple par Néhémie, ou sera-t-il construit lorsque le règne du Seigneur sera établi sur terre? Doit-on prendre cette description à la lettre, ou faut-il y voir dans ces dimensions et ces descriptions un souci de manifester l'harmonie, la sainteté de ce lieu? Beaucoup de questions sur lesquelles les avis divergent. Il serait peut-être présomptueux d'affirmer telle ou telle réponse au détriment d'une autre possibilité potentiellement tout aussi crédible, pour peu qu'elle soit défendue pour une argumentation tout aussi solide que la précédente. Nous nous contenterons ici, hein, comme ils disent, de chercher à mieux comprendre l'ensemble de cette vision sans nous arrêter à une interprétation particulière, ce qui laissera au lecteur la liberté d'aborder ce thème sans que ses convictions personnelles, s'il en a, ne soient remises en question. Alors, bien évidemment, je vais lire la quintessence. Alors, bien évidemment, je reviens sur la vision d'Ézéchiel, qui est une œuvre, bien évidemment, de Raphaël. Parce que sinon, il n'y aura pas de lien. Hein, si on parle de ça. Alors, bien évidemment, j'ai continué mes travaux sur Rennes-le-Château et Bugarache. Nous voyons aussi l'archange Raphaël, mais c'est trop compliqué pour cette vidéo. J'essaie de faire une vidéo sur Rennes-le-Château et Bugarache avec les travaux d'Eugène Delacroix, qui est, il me semble, une belle vidéo à faire, parce que c'est très énigmatique et c'est très intéressant. Au niveau de l'œuvre d'Eugène Delacroix, c'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de choses par rapport à Rennes-le-Château et Bugarache dans le monde de l'Occitanie. Alors, ici, bien sûr, j'en étais sûr, je ne me suis pas fait avoir sur ce coup-là. Alors, bien, ça représente le char de Dieu, avec des animaux ailés, etc. Avec ici une sorte d'éclaircissement ici. Alors, c'est intéressant, hein, ils parlent souvent, que ce soit Vinci, Michel-Ange, ils parlent vraiment des visions des textes sacrés. Et puis, quand même, ils veulent montrer des choses sur l'Apocalypse que nous allons vivre. Avec la mer rouge, ils essayent de montrer avec une subtilité, c'est pas évident.
de faire passer les messages, puisque ce sont des initiés de haut niveau. Donc c'est quand même assez intéressant, avec une sacrée géométrie dans leurs travaux. Bien évidemment, alors, bien sûr, hein, quelle est cette vision et le pourquoi de cette vision. Alors, quelle est la vision? Justement, la vision du prophète est ce qu'on pourra qualifier de vision ouverte. Cette vision n'est pas quelque chose qu'il voit tout en disposant d'un certain recul. Il est directement impliqué, presque physiquement, puisque se sentira élevé par une main qui va le déposer en terre d'Israël. Ah, très intéressant. Avant de pouvoir contempler la vision proprement dite, ce qu'il voit, c'est une montagne très élevée où se trouvait comme une ville construite. Le fait qu'il ait cru voir une ville est compréhensible étant donné les dimensions du mur extérieur. Il est invité à pénétrer dans ce temple, à le visiter et même à le mesurer. Sa vision se rapproche plus d'un plan d'architecte que d'une vision extatique et eschatologique à laquelle on serait plus familier. Bien que très précises dans les dimensions, les mesures seraient incomplètes pour reconstituer les bâtiments dans leur disposition. Néanmoins, elles semblent pleinement suffisantes pour remplir le rôle qui leur est attribué, que nous allons découvrir. Quand même une vision très intéressante d'Ézéchiel, et ça fait le lien avec tous les économistes, avec tout ce qu'on a vu au niveau du temple, au niveau de la géométrie, etc. C'est quand même vraiment très intéressant que toutes ces choses-là soient reliées. Raphaël et Nightingale avec le son, qu'on va voir avec l'archange, bien sûr. Et le Raphaël avec la vision et ses travaux. C'est quand même assez implacable. Le but de la vision. À ce stade, nous avons vu qui est Ézéchiel quand il a reçu cette vision et ce que cela implique. Nous avons vu que cette vision était destinée prioritairement aux exilés afin de ranimer en eux l'espoir du retour. Nous avons situé la vision dans le temps chronologique et prophétique, et enfin, nous avons abordé la façon dont le prophète a reçu cette vision. Je pense qu'avant d'aller plus loin, il est peut-être bon de définir le but de cette vision, car si cette vision se voulait un encouragement pour les exilés, elle a également un but précis. Pour saisir le sens, il nous faut donc aller directement à ce qui est le paradigme de cette portion de son livre, les versets 10 et 11 du chapitre 40. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités, s'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ces desseins et toutes ces ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans leur exécution, telle la Torah de la maison. La vision de ce temple offre donc une expérience, mais il y a une condition à la concrétisation de cet espoir renaissant. Cette condition s'appelle la repentance. Cette description détaillée est censée amener les exilés, auxquels ce plan est destiné, à prendre conscience de leurs péchés et à s'en détourner. Mais ce processus de repentance est en deux étapes, puisque la deuxième partie est conditionnelle. Le prophète ne doit révéler la suite que si le peuple se repent. Après avoir pris connaissance de la deuxième partie de la révélation, ils sont censés se conformer à l'exécution. Formule qui pourrait laisser supposer qu'il leur faudra édifier ce temple selon les instructions qui leur auront été fournies. Encore une fois, faut-il voir là les prémices de ce qui se produira lorsque Néhémie reviendra d'exil pour rebâtir le temple? Ou bien faut-il plutôt y voir une métaphore de la maison d'Israël qui doit se reconstruire dans sa vie spirituelle? On ne peut en réalité exclure aucune de ces possibilités. L'apôtre Paul utilisera plus tard cette même métaphore en parlant des disciples de Jésus comme des pierres vivantes. Métaphore qu'il emprunte volontiers à ce judaïsme qui fut le terreau de sa formation religieuse. Mais si le prophète s'adresse à la maison d'Israël, c'est pour lui parler d'une autre maison, celle du Dieu d'Israël. Bien évidemment, pour terminer, si pour nous aujourd'hui la lecture de ce dispositif peut sembler quelque peu rébarbatif, il devrait être suffisamment explicite pour les auditeurs du prophète au point de provoquer un mouvement de repentance générale, comme le fut la prédication de Jonas pour la population de Ninive. Alors, avant de terminer sur l'œuvre de Raphaël, je vais faire une petite pause et je reviens juste après. Alors me revoilà dans cette seconde partie. Alors pour terminer sur l'artiste Raphaël, bien évidemment, au-delà des tableaux basés sur les textes sacrés, eh bien, il dépeint aussi une situation sociétale basée sur l'avancée des sciences et la remise en cause des principes
cosmologique caractérisée par la révolution copernicienne, mais il a réussi dans la même œuvre à intégrer deux réalités, avec celle de la science justement, l'essoufflement du dogme chrétien faisant profit au renouveau de la philosophie grecque qu'on dit néo-platonicienne. Et surtout à les séparer en deux groupes, celui des théoriciens et des empiristes. Comme illustre parfaitement la synthèse métaphysique de Raphaël, qui est sa fresque majeure, l'école d'Athènes, parfaitement décrite par les travaux de Patrick Crispini. Raphaël est la synthèse métaphysique, bien évidemment, comme essence pour comprendre son œuvre majeure. C'est une œuvre absolument majeure. Finalement, qui est très intéressante, là. Bien évidemment. Alors, on va essayer de mieux voir. Je vais essayer de faire une autre méthode. Pour voir si on peut mieux voir. Hop. Je ne sais pas si on voit mieux comme ça. Alors, la commande que Raphaël reçoit est très précise. L'artiste devra œuvrer selon lui un plan défini par le pape. À l'époque, c'était Borgia et ses conseillers, sur la base d'un programme inspiré par la vision, encore une fois, hein, vision néoplatonicienne, que dispense depuis 1459 à Florence, au sein de son Accademia di Careggi, le poète métaphysicien, nouveau traducteur de Platon, Marsilio Ficino, médecin et astrologue de Cosimo de Médicis. Nous sommes à une époque où l'influence spirituelle en Europe des grandes abbayes connaît un déclin au profit de l'enseignement des universités. Ça semble s'améliorer l'image, hein, où le dogme chrétien, confronté aux nouvelles avancées de la science et à la remise en cause de certains principes cosmologiques, se cherche un nouveau souffle, où les terribles fléaux engendrés par les années de peste et de famine ont semé le doute dans les esprits les plus dévots. Bien sûr, voilà, ça c'est la présentation, plutôt, alors bien, on raconte aussi sa biographie, voilà l'œuvre globale de l'école d'Athènes, bien évidemment, et ici, bien évidemment, nous voyons la signature, et nous voyons son visage ici, le visage de Raphaël ici, Raphaël Sanzio, Raphaël aussi. C'est une manière de signer, mais il est du côté droit celui des empiristes, c'est-à-dire celui du côté plus spirituel, que celui à gauche côté des théoriciens plutôt. Aristote, côté droit, empiriste, côté gauche, Platon, empiriste. Côté gauche, Platon, plutôt théoricien, à droite, Aristote, empiriste. Bien évidemment, je continue. C'est une œuvre absolument majeure. C'est absolument fantastique. Bien, philosophie et théologie en miroitement. Bon. Théologie Aristote, théorie Platon. C'est ainsi que le vrai surnaturel sera illustré par la dispute du très saint 5 roman, le vrai rationnel par l'école d'Athènes, intitulé primitivement La vérité rationnelle ou naturelle. Le bien sera représenté par les vertus cardinales et théologales et par la loi, le beau par le Parnasse avec Apollon et les muses. La justice de Dieu se doit d'être rendue dans un lieu géométrique où l'esprit et les sens concourent à une sorte de conciliation entre platonicisme et christianisme, alors qu'à cette époque, les thèses néo-pythagoriciennes aristotéliciennes conciliées au dogme chrétien sont âprement discutées. Les controverses nombreuses et souvent schismatiques face à l'évolution des nouvelles spéculations astronomiques et de la révolution copernicienne. C'est très thématique aux économistes 2020, notamment à mes parties précédentes. Un nouveau monde rationaliste, contestateur du dogme, porté par le progrès de la science, est en effet en train d'émerger, alors que prédomine l'ancienne conception géocentrique, on en avait parlé, avec comme corollaire la figure de Dieu, créateur et moteur de toutes choses. Il est piquant de constater que c'est ce pape au goût dispendieux, hein, le fameux Borgia, conquérant, belliqueux, mégalomane, fustigé par Erasme et Martin Luther, qui va faire entrer le corpus esthétique portant les nouvelles idées humanistes de la Renaissance dans le sein des saints de la tradition catholique. Philosophie et théologie se retrouvent face à face dans un miroitement subtil de l'une vers l'autre. Bien évidemment, voilà, comme je disais, groupe des théoriciens et groupe des empiristes. Groupe des théoriciens et groupe des empiristes. Raffaello Sanzio, hein, dans le groupe des spiritualistes, on va dire. On voit ici.
bien évidemment. Alors, j'ai la quintessence, hein, c'est un fabuleux document. Moi que je partage, que je vous conseille de lire, c'est fabuleux. C'est merveilleux, tout simplement. Bien évidemment. Alors, Raphaël va instiller dans son œuvre de nombreux doubles sens. Double identité de certaines figures, double cheminement de Pythagore à Platon, d'Euclide à Aristote, double appartenance sous les statuts symboliques d'Apollon et de Minerve, double circulation horizontale et verticale, dualité du doute philosophique incarné au centre de l'hémicycle des personnages. Par Héraclite, Michelangelo, le contemplatif pessimiste, et Diogène, le cynique désillusionné. L'innovation du peintre, plus que dans l'admirable facture du dessin, réside dans ces multiples mouvements qui installent une architecture métaphysique laissant place à de nombreux niveaux de lecture d'interprétation, effectivement. Mais non, il y en a une soixantaine, bien évidemment. Vous retrouvez Pythagore, plein de... Il y a autoportraits de Raphaël aussi. Donc il y a quand même plein de choses intéressantes. Ici avec la sphère, les étoiles, on voit. Et puis l'artiste en alter ego et hors d'ordre chaos, bien sûr, qui parle de certaines choses ici. On a l'impression d'une image de la Terre. Alors, effectivement, la géographie à l'époque. Et est-ce que ça donne des indications? Ici, ça nous fait penser aux économies 2017 avec plein d'étoiles. Il nous donne des éléments, mais c'est quand même assez intéressant. Je trouve, effectivement. Même les économies 2019 nous parlent un peu de cet aspect. Et puis là, on voit les travaux d'Albrecht Dürer, c'est-à-dire la mélancolie de l'âme, qui parle la reconquête de l'équilibre, hors d'ordre chaos. Alors, ça, c'est un travail d'Albrecht Dürer, qui est vraiment un tableau mélancolique assez fabuleux, bien sûr. Alors, je vais tout de suite en page 9, bien sûr, l'architecture spirituelle, bien évidemment. Pour le décrire, un axe vertical sépare les deux groupes essentiels. À gauche, les théoriciens, vêtus de la mathématique spéculative de Pythagore jusqu'à Platon, dominés au-dessus par la statue d'Apollon. À droite, les empiristes, disciples de la mathématique pratique, d'Euclide à Aristote, surplombés de la statue de Minerve. Donc là, on voit bien la structure, bien évidemment, astronomie, géométrie, Héraclite, doute, mélancolie, Diogène, cynisme et dépouillement, grammaire, rhétorique, dialectique, à gauche, musique et pogon, arithmétique. C'est quand même un tableau très intéressant. Bien sûr, et puis là, on voit les tableaux de Minerve et d'Apollon. Puis là, ça détaille assez bien l'arithmétique, l'acoustique, hein, le diapason divin, c'est quand même très intéressant. Avec les travaux de Pythagore, c'est vraiment un travail assez fabuleux, bien évidemment. Alors, je vais en page 17. Alors, je vais attendre que ça charge. Alors, bien évidemment, je reviens sur le The Economist 2018, qui est vraiment très intéressant. Et le 2019 aussi, qui est très intéressant. Alors là, c'est un peu plus... c'est mieux fait, si j'ose dire, hein, avec la géographie. Mais la géographie de Raphaël nous fait penser à la Turquie, peut-être à des choses englouties. C'est très énigmatique, effectivement. Alors, je reviens. Je vais voir si ça a chargé. Ça a chargé, super. Bien sûr, ce qui est intéressant ici, c'est le résumé métaphysique. Bien sûr, avec l'esprit éthique d'Aristote, empirisme rationnel, Euclide, les éléments, Diogène. C'est quand même assez intéressant. La manière dont les choses avancent, de cette façon-là. Vers le cosmos, vers la forme. C'est vraiment très intéressant à décrire. Bien évidemment, alors, rapidement, hein, si on se place maintenant hein, sur un plan plus global, on peut s'apercevoir qu'une dialectique est installée entre spiritualité et matérialité. Le doigt de Platon tourné vers le haut, la main d'Aristote orientée vers le bas. Platon tient le Timée dans sa main gauche, l'un de ses derniers dialogues, et la première cosmologie qui nous soit parvenue dans son intégralité ou le philosophe pythagoricien. Timée de Locre expose sa conception sur l'origine du monde physique et de l'âme humaine, alors qu'Aristote
porte son éthique à Nicomaque, une quête du souverain bien par la maîtrise de la félicité individuelle. Il s'agit donc de concilier le vir activus, l'homme matériel, avec le vir contemplativus, l'homme spirituel. Ces deux ouvrages parfaitement complémentaires et sans doute interchangeables dans la perspective de cette dichotomie spirituelle-matérielle déployée entre deux camps symétriques, théoriciens empiriques, viennent compléter sémantiquement le parcours philosophique représenté esthétiquement. Évidemment, page 18 pour terminer cette séquence. Les éléments, bien sûr, hein, c'est quand même très intéressant hein, pour terminer. Hein, de même, un travail subtil est conduit pour rendre le concept de la lumière et des couleurs en accord avec la quête philosophique progressive. La lumière blanche de la partie supérieure de la scène rejoint la représentation des dieux Apollon et Minerve, puis se diffuse dans tout l'espace. Le travail sur les ombres est maintenu à l'économie, les personnages n'étant là que pour figurer une pensée abstraite et non pas pour imposer une réalité éternelle. Les couleurs du spectre, habilement réparties sur les vêtements, reprennent hein, les petits cartouches de la voûte comme une irradiation de lumière venue d'en haut et concentrent celle des quatre éléments hein, sur les toges recouvrant les deux figures centrales, Platon et Aristote, l'image que nous voyons. Donc voilà pour Raphaël, l'artiste, qui est une œuvre majeure à l'école d'Athènes. C'est vraiment exceptionnel et formidable. Alors bien sûr, les archanges Raphaël et Uriel, le mot Raphaël, bien évidemment à la manière polysémique de Nightingale, qui se trouve dans la dernière ligne, comme je disais, fait référence bien sûr à l'archange Raphaël, qu'on retrouve dans un texte sacré dont certaines prophéties sont mises en scène par l'artiste. Raphaël et Michelangelo aussi, hein, bien sûr. Voici sur divination et bien-être, hein, un beau résumé sur ce que représente l'archange Raphaël. C'est quand même très intéressant cet archange Raphaël, puisque physicien divin et joyeux compagnon. Ange de la guérison, de la science et de la connaissance, Raphaël est nommé dans la Bible à l'instar de ses compagnons Michel et Gardel. Raphaël apparaît dans le livre de Tobit que nous allons voir juste après. Il se déguisa en compagnon de voyage, faisant montrer à Tobias, fils de Tobit, comment utiliser et préparer un énorme poisson pour l'aider à se débarrasser du démon Asmodeus. Il lui apprend ensuite à enlever la vésicule du poisson grâce à laquelle il pourra rendre la vue à son père. Ce récit est celui des textes sacrés qui illustrent le mieux Raphaël enseignant l'art de la guérison. Un autre épisode célèbre qui décrit comment Dieu envoya Raphaël à aider le roi Salomon à bâtir un temple. Intéressant. On est toujours dans la construction du temple. Que ce soit la vision d'Ézéchiel ou Raphaël. On est dans le même thème pour Raphaël pour le coup. Le sceau de la bague, et il faut avoir l'œil, si je veux dire, pour faire le lien entre vision et les travaux de Raphaël. Le sceau de la bague que portait Raphaël était un pentacle doté de pouvoir de lier les démons. Connu du nom de sceau de Salomon, très connu des utilisateurs des pentacles et autres symboles magiques, c'est l'un des instruments les plus importants du cérémonial magique sur lequel repose l'invocation qu'on appelle rituel du pentacle. Le pentacle est un symbole médical des plus anciens et a récemment servi jusqu'à des marques de commerce aux pharmaciens d'Europe. Alors, association et symbole Raphaël se tient à l'est et régit l'élément R. On a bien vu l'élément R dans le 2019 aussi. Il est intimement associé à la planète Mercure, autrefois incarnée dans le dieu grec Hermès au romain Mercure, et son jour est le mercredi. L'Égyptien Hermès Trismégiste ou Thoth a apporté à l'humanité les arts sacrés et la géométrie de l'alchimie. L'usage propre à ces arts dits hermétiques est de guérir la déchirure entre l'humanité et le ciel. Cette transformation était le but que les alchimistes cherchaient à atteindre en invoquant l'aide de Mercurius, comme il l'appelait. Le nom Raphaël signifie être brillant qui guérit, ou elle, le suffixe elle, qui veut dire Dieu guérit. Donc effectivement, Raphaël veut dire Dieu guérit. Dieu qui guérit plutôt. Ainsi, Raphaël, à l'instar de Mercurius, nous aide à atteindre le royaume des cieux. Guide amusant et bon compagnon dans le voyage de la vie, Raphaël a aussi un bon sens aigu de l'humour, le dépeint souvent vêtu comme un pèlerin, coiffé d'un chapeau, tenant le caducée, emblème de la médecine, d'une main et d'une fiole, de médicaments de l'autre. Recteur des vertus, Raphaël est censé avoir des ailes aux tempes, aux épaules et comme Hermès aux chevilles. Ses couleurs sont celles de l'aube, jaune orangé et bleu pâle, Raphaël. Bien évidemment, et puis là nous voyons voilà, l'ange de Mercure et tout son dispositif. C'est quand même très intéressant. Alors, bien sûr, pour le coup, là, je rebondis sur mon 2018, bien évidemment.
avec le pèlerin qui tient le caducé. C'est quand même très intéressant ça. Un pèlerin qui fait son parcours initiatique et qui tient son caducé. Est-ce que ça nous parle, pas forcément du parcours du Raphaël, mais c'est quand même intéressant allégoriquement hein, par rapport à l'archange Raphaël qui veut réconcilier l'humanité entre les terres et le ciel. Il aura tout un parcours à faire. Ça peut être l'allégorie de comment l'humanité se relie au ciel, avec tout un parcours, avec plein de difficultés. On l'a bien vu dans les épisodes précédents. C'est vraiment très intéressant, bien sûr. Bien sûr, Raphaël est basé aussi sur le livre de Tobie, bien sûr. C'est très intéressant. La tradition biblique de l'archange dans le livre de Tobie a fait référence à certains éléments aussi, des économistes comme je viens de le voir, sur Kern Info et le blog du Ménil. Une belle explication hein, du livre de Tobie. Et je vais revenir aussi sur les problèmes des yeux, encore une fois, pour guérir l'œil, toujours. Dans la vision, guérir l'œil, Raphaël, la vision d'Ézéchiel. Il y a un lien. C'est important de les signaler. Bien sûr. Alors, l'ange Raphaël, hein, bien sûr, apparaît pour la première fois dans le récit en aide de deux croyants désespérés habitant en diaspora. Le premier, Tobit, judéen en exil à Ninive, se présente comme un juste, soucieux depuis sa jeunesse de pratiquer l'aumône, de respecter la loi et d'enterrer les morts, laissé sans sépulture. Il est cependant devenu aveugle après avoir reçu des déjections de moineaux dans les yeux. Raillé par ses voisins, il est de surcroît assommé de reproches par son épouse. La seconde fille, Sarah, fille de Raguel. Raguel qui est aussi un archange, il me semble. Dans la tradition éthiopienne, il me semble. C'est intéressant, Raguel. De la parenté de Tobit, se trouve en Médie. Elle a été donnée successivement à 7 maris qui ont tous péri avant d'avoir pu consommer leur mariage, tués par Asmodée, le mauvais démon. Cependant, c'est elle qui est accusée à tort par ses servantes d'avoir étouffé ses maris. Confrontés aux insultes et aux colibets, Tobit et Sarah, chacun de leur côté, s'adressant à Dieu pour demander la mort, que je sois délivré et devienne terre. Dit Tobit qu'on me délivre de la terre, demande Sarah. Tous deux invoquent les insultes dont ils sont victimes. Et la prière de tous deux fut entendue devant la gloire du grand Raphaël, et il fut envoyé pour guérir les deux. Justement, il est là pour Raphaël pour guérir les êtres humains, les problèmes entre les êtres humains, entre le ciel et relier l'humanité au ciel. C'est pas évident vu que Tobit et Sarah sont victimes dans leur vie, donc ça parle du suicide. C'est quand même assez intéressant. C'est pour ça que quand on lit les textes sacrés, il faut voir la qualité du discernement et le thème abordé, bien sûr. C'est quand même assez dur. Et là, quand on voit cette époque, c'est très d'actualité, malheureusement. C'est un pur décryptage, déchiffrage, et c'est très clair. Bien sûr, alors je ne vais pas dire les personnes à cette époque qui ont malheureusement envie de se suicider, qui font invoquer Raphaël, est-ce que ça va fonctionner? Je ne dis pas ça, bien sûr. Mais bon, c'est quand même vraiment très intéressant comme déchiffrage, là, pour le coup. De Tobit, faire disparaître les locaux. Et Sarah de Raguel l'a donné pour femme à Tobias, le fils de Tobit, et lié à Asmodée, le mauvais démon. C'est quand même très intéressant. Alors là, vous vendez un paragraphe qui est très intéressant, donc pour le coup, hein, la mission de Raphaël est révélée d'emblée au lecteur. Il s'agit de guérir Tobit et Sarah, de chasser le démon, et de faire en sorte que Sarah épouse Tobias, fils de Tobit. Si les deux priants ont demandé la mort, c'est plutôt la guérison qu'ils obtiendront, puisque c'est le rôle de Raphaël. Comme Nightingale. C'est pour ça que les deux mots sont à côté, côte à côte. Là, c'est pur et c'est clair et net. Guérison qu'aucun d'eux n'a pensé à demander et qui leur sera prodiguée par l'intervention de Raphaël, Dieu qui guérit. Cet élément n'est pas sans importance dans la théologie du récit. Il présente l'intervention divine comme résolument inattendue. Si les prières sont entendues, elles ne sont pas nécessairement exaucées de la manière envisagée par les priants. Et cela est présenté plutôt comme une bonne chose hein, pour l'ensemble des protagonistes. Alors là, j'ai la suite sur le blog du Mini, qui est plus résumé, si j'ose dire, et quand même
Vraiment très intéressant. Et je vais lire les deux autres paragraphes ici. Hein. C'est quand même vraiment un passage très intéressant sur le blog du Ménil. Tout simplement. Après avoir inspiré confiance à Toby, à l'ancien, il guidera le jeune Toby et lui prendra de judicieux conseils. Il l'invite à s'arrêter à Ekbatane, chez Raguel, un de ses parents, et à demander la main de Sarah, fille de son hôte, pour déjouer les maléfices du démon Asmodée qui a déjà tué, avant même que le mariage soit consommé, les 7 précédents maris de Sarah. Raphaël enseigne à Toby un moyen infaillible. Il faut brûler le cœur et le foie d'un certain poisson que Toby a capturé grâce à lui, et la fumée écartera tout mauvais esprit. Après le mariage de Toby, Raphaël continuera seul le voyage jusqu'en Médie, et il reviendra avec l'argent dû à Toby l'Ancien. Alors, retour à Ninive, toujours sur les instructions de l'ange, Toby le jeune moins les yeux de son père avec le fiel du même poisson, ce qui lui rend la vue. Le miracle illumine le cœur du pieux vieillard qui chante alors les louanges de Dieu et la splendeur de la Jérusalem à venir. Puis Raphaël retourne vers celui qui l'a envoyé. C'est quand même très intéressant ce livre de Toby. Le nom de cet ange n'apparaît par ailleurs dans la Bible, mais on le trouve dans le livre d'Enoch. Un apocryphe qui avait une grande audience chez les Juifs et semble-t-il chez les premiers chrétiens, puisque Saint Jude y fait allusion dans son épître au verset 14. Au temps de notre Seigneur, l'ange de la piscine probatique venait agiter l'eau à certains jours et le premier malade qui descendait dans la piscine avait cette agitation mystérieuse. Cet ange, croit-on, était Saint Raphaël et c'est la raison pour laquelle l'Église a choisi ce récit évangélique pour la mise de la propre fête de l'Archange le 24 octobre. L'archange Saint Raphaël dans la tradition chrétienne pour terminer. L'archange Saint Raphaël est souvent considéré comme appartenant à l'ordre des séraphins. Il est considéré pour un certain nombre d'auteurs spirituels comme le chef des anges gardiens et aussi comme l'ange de la providence qui veille sur toute humanité. Effectivement, c'est ce qu'on avait vu sur le site tout à l'heure. On le représente habituellement avec un bâton, des sandales, une gourde et une besace, retenu par une bandoulière autour de son épaule. Il marche en compagnie d'un jeune homme, le jeune Toby de son chien, c'est tout naturellement, qu'on invoque comme le céleste protecteur des voyageurs et des pèlerins. Encore une fois, on revient sur ça, et pas seulement ceux qui sont en déplacement physique, mais aussi de ceux dont la démarche intérieure est en quête de Dieu. C'est ça qui est intéressant par rapport aux économies de 2018. Ça, c'est le tableau de Michelangelo, bien sûr avec Raphaël et Toby. Donc voilà pour Raphaël. Alors bien évidemment, vous voyez le temps pour cette vidéo. Il y a encore du temps et pourquoi? Parce qu'il y a un bonus. Ça fait longtemps dans les économistes qu'il n'y a pas de bonus. Et là, c'est le retour du bonus. Parce que vous le méritez, évidemment. Avant de passer plus, le pèlerin du 2018, on revient sur le 2018 avec ce pèlerin. 2018 est vraiment très 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 évocateur. Ce pèlerin du 2018. Bien, ce fondement m'a fait penser à la structure et le design des icônes basées sur le gaming des années 80. Bien sûr, la sortie du film Ready Player One, qui est une séquence allégorique. Alors, je tape sur Google, Blackout, icône. Pourquoi Blackout icône? Effectivement, sur fond noir, ça sous-entend un blackout. Quelque chose de sombre. Et l'allégorie, c'est le blackout. Bien évidemment. Qui nous fait ressortir une thématique de informatique ou de jeux vidéo des années 80. Qui est vraiment très intéressante. Alors, en tapant Blackout icône, je suis resté bouche bée, tout simplement. Là, effectivement, vous tapez sur Google Blackout icône, qu'est-ce que vous allez trouver? Alors, c'est ce que nous allons voir sur le site Paradoxe Temporel, paradoxetemporel.fr. Un jeu de société. Alors ça, c'est incroyable. Je suis tombé dessus, hein. Je dis pas que je suis chanceux. Un jeu distribué par Asmodée. Déjà. C'est inquiétant, déjà. Mais c'est pas que ça qui est inquiétant. Un jeu qui s'appelle Blackout Hong Kong. Ça me fait penser, vous savez, au jeu Illuminati, au livre Wuhan 4000. Je me suis dit, c'est intéressant à partager au collectif.
Bien évidemment, George Orwell, 1984, bien sûr. Mais là, Blackout Hong Kong, mais le pire, c'est le synopsis. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on a un synopsis, on a un jeu de société qui nous donne un élément temporel. Pourquoi? On va voir tout de suite le synopsis. Par une nuit d'automne 2020, la ville de Hong Kong n'est plus alimentée en énergie électrique. Ce n'est qu'au petit matin que les habitants et les habitantes de cette mégalopole se rendent compte du chaos dans lequel est plongé leur quotidien. Sécurisez les districts avec l'aide de vos volontaires et vos spécialistes. Accomplissez des objectifs en collectant des ressources. D'ailleurs, la fin de partie sera déclenchée lorsque la pile de cartes objectifs sera vide. Pourquoi un jeu de société nous donne des éléments temporels? Pourquoi? J'ai lu ça, j'ai dit automne 2020, mais c'est pas possible. C'est complètement actuel. Et ça paraît encore plus logique. Géopolitiquement, par rapport à Hong Kong, c'est complètement logique. Puisque c'est le cœur des tensions entre le monde chinois et la civilisation anglo-saxonne. C'est le cœur des tensions, Hong Kong. On voit bien ce qui se passe. Là, on peut, au niveau des événements, là, j'ai jamais vu quelque chose de... Mais c'est pas possible. Alors, bien sûr, distribué par Asmodée, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et il y a aussi un autre élément, c'est Alexander Pfister. Je sais pas si c'est son frère qui l'a réalisé, mais il y a un autre Pfister qui s'appelle Wally Pfister qui a réalisé le film Transcendance avec Johnny Depp qui parle de l'informatique. Qui parle d'un être humain qui a téléchargé sa conscience dans le monde informatique et qui a pas fait un blackout, mais qui a organisé quelque chose de... Je vais pas faire, comme on dit, de spoil pour le film, mais franchement, c'est un film très intéressant de Wally Pfister, Transcendance avec Johnny Depp, que j'ai vu bien sûr au cinéma. Là, pour le coup, je suis assez scotché. Même là encore, je reste scotché de cette découverte. Et non, je dis pas que ça va arriver, c'est pas ça le but. Mais pour le coup, un jeu de société, il va pas nous dire une nuit d'automne 2020, pourquoi? Là, quand je vois ce qui se passe, moi j'ai l'impression que ça semble cohérent. Hein, par rapport à Seattle et ce qui se passe en ce moment. Par rapport à des blackouts, etc. Au cœur des tensions. Donc c'est quand même très intéressant. Bien sûr, après cet événement choquant, par rapport à un jeu de société, bien évidemment, espérons que ça n'arrive pas. Il y a une troisième partie qui est uniquement bonus pour vous. Je vous remercie, à tout de suite. Nous voici dans cette troisième et dernière partie de vidéo avec le basculement cyclique d'épaule et l'aéroport de Denver lié à la fresque de Bank of America, c'est-à-dire l'analyse des deux, plus toujours, encore une fois, un article de Transmutatis. Voilà le bonus que vous méritez. Bien évidemment, alors vous le savez, que ma chaîne peut avoir quelques soucis si je parle dans une vidéo complète l'aéroport de Denver et la Bank of America. Hein. Ça c'est très surveillé je pense sur YouTube et croyez-moi il n'y aura pas de titre comme ça sur ma chaîne. Je suis très surveillé, vous le savez. Donc c'est pour ça que ce soit tous les bonus que j'ai donnés hein, dans les économistes, je ne peux pas les mettre en vidéo complète, hein, bien évidemment. Et c'est une manœuvre intelligente de ma part sur templariefree.fr. L'inversion des pôles magnétiques de la Terre est en retard. Les 4 âges de la croix cyclique d'Hendai. Cette figure géométrique caractérise le cycle solaire. La théorie est simple qui divise la croix, rédemption, le cercle de l'évolution du monde en 4 âges que nous avons vu précédemment, avec le Kali Yuga de René Guénon. Dans un ouvrage, l'auteur latin Pomponius Melac, et il est écrit: les Égyptiens ont déjà vu la course des étoiles changer 4 fois de direction et le soleil s'est déjà couché 2 fois dans la partie du ciel où il se lève aujourd'hui. Selon Fulcanel, chaque période de 1200 années commence et finit par une catastrophe. Donc tous les 12 100 ans, voilà, il y a une catastrophe. Ce bouleversement
c'est le versement de la boule, exactement le retournement des deux extrémités de l'axe ou la culbute d'épaule dont l'un prend brusquement la place de l'autre. Au crux ave spe unica. Il est écrit que la vie se réfugie en un seul espace et nous apprenons qu'il existe une contrée où la mort n'atteindra point l'homme. À l'époque terrible du double cataclysme, du déluge et de feu. Déluge d'eau et de feu. Conséquemment, pourrions-nous ne pas comprendre que Jean l'Allemand nous montrera le pôle austral du monde exposé au brasier universel si nous ignorons qu'il voulait traduire en image la portée kabbalistique du vocal topique en ce lieu. L'hémisphère boréal, l'hémisphère nord subira l'embrasement, tandis que l'autre sera soumis à l'inondation. C'est ce que peut-être voulaient montrer les tableaux de Raphaël et les travaux de Vinci. L'eau qui a été refoulée de l'hémisphère nord a envahi les terres et immergé les recouvre entièrement, à l'exception d'une petite zone qui constitue l'arche de Noé de la Bible. C'est ainsi que le cromlech de Rennes-les-Bains se trouve initialement intimement lié à la résurrection. Arche de Noé, arche d'alliance et résurrection symbolise la vie de la civilisation en celui à l'issue du dernier bouleversement. Ce basculement cyclique des pôles servi de thème à plusieurs peintures. Le chancelier Nicolas Rolin a commandé le polytype de Jugement dernier à Van der Weyden pour les Hospices de Bonn. Bien, là, nous voyons le Jugement dernier. Bien sûr, je crois que l'image est bonne, super. Voilà. Effectivement, je ne dis pas que ça parle de basculement cyclique ici, mais on a l'impression d'avoir un hémisphère nord ici. C'est très intéressant. Géographiquement, là on a effectivement début du Brésil. Ici on a à peu près au sud le Cameroun ici. Donc c'est vraiment que l'hémisphère nord qui est montré. Très intéressant. Effectivement ici le jugement dernier. Ça c'est implacable aussi. Comme je vous ai dit, avec deux types d'humanité. C'est vraiment très intéressant. Je pense que ça nous parle du basculement des pôles aussi. Ce travaux de Vinci à travers les rédacteurs de The Economist. C'est vraiment très intéressant. Bien sûr. Puis, on voit ici le Christ avec, qui symbolise le monde ici. Le Christ, bien sûr. Alors l'ange soutenant le monde avant qu'il ne bascule de Bartholomé, Murillo. Bien sûr, et puis il y a d'autres liens, il y a plein de choses intéressantes sur ce site pour avancer davantage sur le basculement cyclique des pôles qui est très important. Alors bien sûr, fresque artistique et symbolique, Bank of America, active, ast.free.fr. Alors bien sûr, j'essaie d'être didactique. Désolé pour ce petit contretemps, je pensais que ça avait coupé au niveau du portable avec un petit son qui m'a interloqué. Alors, bien évidemment, on y va rapidement. Bien sûr, c'est une fresque qu'on voit à la Bank of America. 3 fresques ici, qui est très intéressant. Peint par Benjamin Long. Les peintures tournent autour du thème créer, construire, chaos, créativité et planification connaissance dans une fusion abstraite aux yeux de réalisme et d'abstraction, mise en valeur avec des touches d'or. Bien que normalement, à un horizon de gauche à droite, il y a des indices dans ces fresques indiquant à l'observateur de lire les peintures de droite à gauche. Le stage de planification est visuellement représenté par la fresque sur la droite et normalement la première étape de n'importe quel processus, donc ça a un sens de commencer par là. Il y a aussi un symbolisme h-limique insinuant la chronologie de la fresque. Donc nous commencerons avec celle de droite. Ce sont les 3 fresques dominant le lobby du centre des affaires de Bank of America. La fresque de droite. La fresque de droite se dédouble en planification connaissance. Une lecture ésotérique de son symbolisme révèle exactement ce qui est planifié et de savoir. Et de quel savoir elle se réfère le jeune maçon sur le sol maçonnique. Nous voyons là un jeune homme blond se tenant droit sur un sol d'échiquier maçonnique standard, ses pieds font un angle de 90 degrés d'après le rituel d'initiation maçonnique. Apparemment, tous les garçons sont des gens vêtus de smoking, donnant l'air de faire des stratégies tout en pointant le garçon maçonnique. Est-ce que le garçon représente la nouvelle génération?
Ce garçon blanc rappelle beaucoup un autre garçon présenté au centre d'une des peintures murales à l'aéroport de Denver. Bien sûr, là on peut se dire que ce sont les chefs d'État, Hillary, Obama. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, on va continuer le décryptage. Ici, sur l'aéroport de Denver, garçon blond martelé épée. Remarquez que le garçon porte un costume bavarois et traditionnel, peut-être en tant qu'un illuminé d'Avière. C'est possible. Je reviendrai juste après sur l'aéroport de Denver sur Transmutatis. Arbre en feu, femme dans un cube pyramide. Derrière le garçon est un arbre en feu qui est une référence au buisson ardent de l'Ancien Testament. Le buisson ardent est d'une grande importance dans les rituels maçonniques, spécialement pour le 3e degré, dont les membres sont considérés être à côté du buisson ardent. Alors, rapidement ici, dans Exode, c'est le thème de la vidéo, donc on ne peut pas faire un meilleur bonus. Après, surtout ce qui va arriver juste après, se trouve l'enregistrement. Alors que Moïse gardait le nouveau troupeau de Jéthro sur le mont Horeb, l'angle du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson, et là, lui communiqua pour la première fois son nom inexprimable. Cette circonstance est commémorée dans le buisson ardent du degré de l'arche royale. Alors là pour le coup, on ne peut pas faire mieux. Je reviendrai juste après sur la rapport de Denver sur Transmutatis. Qu'est-ce que nous avons ici? Sur akg-image.com, nous avons bien évidemment un tableau de qui? Merci, de Raphaël. Moïse et le buisson ardent. Pour ça, je vous ai dit qu'on ne peut pas faire meilleur bonus qui est lié au thème de The Economist 2020. Moïse et le buisson ardent. De Raphaël. Dans une fresque de Bank of America. Ce sont les fresques de maintenant. À l'époque, on avait les fresques de Raphaël, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo. Mais là, on a des fresques qui expliquent les séquences peut-être que nous allons vivre. Donc là, c'est un tableau, bien sûr, qui explique bien par rapport au texte sacré, le troupeau de Jéthro, avec le fleuve ici qu'on disait, et puis Moïse, le buisson ardent. Et c'est sûr, toujours Dieu qui est représenté. Et le buisson ardent, puis nous retrouvons ici, le buisson ardent que nous retrouvons ici. C'est quand même très intéressant. Dans le fond se trouve une pyramide égyptienne, le symbole ultime des mystères dans les enseignements occultes. Un aspect étrange, effectivement, de la femme, de la peinture, est une femme apparemment bloquée à l'intérieur d'un cube transparent, suspendue par des ficelles venant du ciel. Représente-t-elle l'homme commun, bloqué dans les confins du monde matériel, occultement représenté par le cube et manipulé par les forces de l'au-delà? C'est intéressant. Par rapport à Raphaël, qui veut lier l'humanité au ciel, faire relier, retrouver des liaisons. Et puis, les travaux de Raphaël avec une distinction de l'humanité, pour le coup. Alors, l'échelle et le soleil noir. L'échelle de Jacob et un soleil noir. C'est intéressant. Sur la gauche, on trouve des escaliers amenant apparemment jusqu'aux cieux, un symbole classique représentant le sentier de l'illumination à travers les mystères de la maçonnerie. Dans le ciel se trouve un soleil noir, ça peut faire référence à cette époque, à une éclipse ou je ne sais quoi. Un autre symbole ayant une grande signification ésotérique, les traditions hermétiques enseignent l'existence de deux soleils. Un soleil invisible ou éthérique, fait d'or philosophique, pur, et le soleil matériel, le seul soleil que le profane peut percevoir, connu en tant que le soleil noir. En alchimie, le soleil noir est nommé d'après le résultat de la première étape du grand œuvre alchimique commence avec l'assombrissement, la calcination du métaux de but et finit par la transmutation en or. Aujourd'hui, le symbole soleil noir est couramment associé par le nazisme ésotérique et des cultes tels que le temple de Seth. Il est aussi trouvé dans des différents endroits, comme justement encore une fois l'aéroport de Denver. Bon, alors la fresque du milieu représente la chaos, créativité, illustre une période de transition troublante. Plein de détails décrivent ce profond désarroi qui semble affecter tous les morceaux de la société, de la civilisation. On peut voir des militaires et des figures religieuses, des gens qui protestent et bien plus. Alors là, j'en peux plus. Je suis désolé.
Là, les choses sont claires par rapport à ce que nous voyons à cette époque. Par rapport à ce que nous voyons aux États-Unis, en France notamment, et partout dans le monde. Et puis on parle de famine, avec les criquets aussi. Et oui, c'est quand même très 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 intéressant. Et puis là, alors là, à la gauche du tableau se trouve une personne portant une combinaison contre les dangers biologiques, peut-être en rapport avec l'utilisation d'armes bactériologiques ou d'autres. Pour cette raison et plein d'autres, je trouve cette peinture très similaire à une peinture murale dans, encore une fois, l'aéroport de Denver, tristement célèbre. Non mais, là, j'en peux plus là. C'est plus qu'un bonus, c'est quasiment lié au déchiffrage. Parce qu'effectivement, il y a travaux de Raphaël par rapport à ça. C'est très clair. Alors, effectivement, hein, l'aéroport de Denver, c'est une peinture murale haïdée à l'aéroport international de Denver, représente une figure militaire portant un masque à gaz et opprimant une ligne sans fin de gens tristes. L'utilisation d'armes bactériologiques, la répression militaire des bébés morts, qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer dans cette image, effectivement? C'est une image détestable, bien sûr. Puis la colombe, on l'a bien vu dans The Economist, c'était pas la colombe, hein, c'était une noix. Enfin, le jeu de loi est aussi dans le 2019, qui n'est pas une noix, d'ailleurs, qui est un autre oiseau aussi représentant, qui a le même symbole aussi. Donc effectivement, c'est complètement actuel. Pour le coup, là, je suis assez estomaqué, pour le coup. Tout comme le Hong Kong... tout comme le blackout à Hong Kong, je suis assez... voilà, si on regarde la haut de la fresque, on peut voir des êtres translucides tournés en feu, peut-être impliquant que ce désordre se passe aussi à un niveau métaphysique, cosmique ou astral, effectivement. Cette forme passionnée ronde peut être aussi comparée à un soleil, sa couleur or et la transparence de ses figures peuvent être associées avec l'étape intermédiaire du grand œuvre alchimique, appelée blanchissage. Jung compare cette étape avec l'aube, la préparation pour la prochaine et dernière étape, qui est le lever du soleil caractérisé par la couleur rouge, qui est bien sûr la couleur prominente de la dernière séquence. Alors, bien sûr, je reviens sur les économistes, bien sûr. On retrouve, bien sûr, on retrouve un jeune ici, avec des lunettes, et puis bien sûr, on retrouve le jeune ici aussi, on retrouve un jeune aux lunettes. C'est quand même assez intéressant quand même, bien évidemment. Et il me semble, je ne sais pas si on le voit dans le 2015, c'est quand même très 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 intéressant. Alors je reviens bien évidemment sur la dernière fresque avant de passer à l'aéroport de Denver. La fresque de gauche se focalise sur le thème de créer et construire la figure principale de la fresque, qui est un travailleur portant une pelle, en train de contempler le travail terminé. Dans sa poche arrière sort un chiffon rouge, un détail symbolique dans ce contexte de cette image. Il y a effectivement une grosse accentuation sur la couleur rouge dans cette fresque qui, comme mentionné plus haut, est la couleur associée à l'étape finale du grand œuvre. Des enseignements occultes, la transformation alchimique peut apparaître à plusieurs niveaux différents, à un niveau matériel où les métaux bruts sont transmis en or, j'en parlais, mais à un niveau spirituel et philosophique où l'homme profane devient un homme régénéré. Dans les traditions de sociétés secrètes, le monde entier est considéré comme le sujet de transformation alchimique. Il est dit être un plan imparfait ayant besoin d'être transmuté en or. Ça parle de transcendantalisme avec Walt Whitman, c'est le thème de 2019, hein, avec le Vitruve que nous voyons, le Vitruve cybernétique, pour le coup, dans le but de refléter les dieux dans l'axiome hermétique sur la Terre comme au ciel. Est-ce que le nouvel ordre mondial est le grand œuvre de l'Élysée occulte? C'est la question, effectivement, que l'on peut se poser avec un pauvre petit garçon que nous voyons dans le Denver. Alors, nous avons les conclusions de ces fresques. C'est quand même... Quelles sont les significations des fresques? Comme la plupart d'art élitiste, les fresques présentées au quartier général, la plus grande banque aux États-Unis raconte une histoire qui, d'une manière peut-être décodée pour ceux qui savent. Les fresques semblent représenter les 3 étapes de transformation mondiale: planification, chaos et achèvement, et sont codées en couleurs et en restant analogiques avec les 3 étapes hermétiques alchimiques: noir, blanc, rouge. Les fresques ressemblent beaucoup aux peintures murales de l'aéroport de Denver, qui représentent aussi plusieurs formes progressives d'une transformation profonde de la société après une période d'intense... ouais, puis je vous laisse lire la suite. Bien évidemment, que je mettrai en lien, alors pour terminer, l'aéroport
très malfaisant, très diabolique de l'aéroport de Denver. L'aéroport international de Denver, construit en 1995 sur une surface de 34 000 hectares, est l'aéroport le plus important d'Amérique, État du Colorado. Il a coûté plus de 4,8 milliards de dollars avec nombre d'irrégularités dans ses infrastructures et matériaux troublants, laissant à penser que sa vocation cachée est celle notamment d'une base militaire souterraine, remplie de symbolisme occulte et de références aux sociétés secrètes. Il livre en quelque sorte la philosophie malfaisante et les buts de l'élite globale terrestre qui gouverne au service des forces du mal. Les seigneurs anthropiques de la quatrième dimension de densité astrale, pêle-mêle, sont jetés à l'inconscient des visiteurs et passagers un cheval apocalyptique aux yeux rouges. Ça fait penser au cavalier de l'Apocalypse, bien sûr, qui luise, rappelant le quatrième cheval de l'Apocalypse, de la Bible, qui figure la mort, des peintures murales cauchemardesques, des populations massives de la Terre. On voit bien que la famine. Et les vaccins, malheureusement, du gouvernement mondial, alors qu'elles sont supposées représenter la paix, l'harmonie et la nature. Des symboles maçonniques, mots et symboles étranges incrustés dans le sol, des gargouilles, créatures moitié animales, moitié hommes, qui sont ça dans des valises, des couloirs en forme de swastika nazi, jusqu'à un disque noir cachant le soleil, qu'on voit dans Bank of America, en référence au soleil noir, Aldébaran vénéré par les nazis. Et rien de plus explicite que le déroulé du scénario mortifère appelé désormais à se dénouer, l'Holocauste civilisationnel. Ah, bien évidemment, avec les photos que nous avons, effectivement, bien sûr, là, c'est quand même assez inquiétant cet aéroport, vraiment. Hein. Et puis ici, surtout, ça me fait penser au film d'Alex Proyas, Knowing, prédiction en français, avec cette fameuse arche temporelle qui sera ouverte, il me semble, aux alentours de 2094. Hein, une arche temporelle où on a mis des choses à l'intérieur, et puis ce sera ouvert en Colorado, pour le peuple du Colorado, en 2094. C'est très inquiétant. Donc effectivement, les élites occultes, ils connaissent toutes les séquences cycliques, séquencées, à la seconde près. Et nous, on n'a rien. Nous, on décrypte humblement pour le collectif. C'est ça la différence. Donc ils font ça, mais si vous voyez le film Prédiction de Knowing, c'est ça qui l'explique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre ressenti sur la chose. Vous savez que je respecte les croyances de tout le monde, bien sûr. C'est mon raisonnement humble pour le collectif. C'est pas évident de parler de ça sur YouTube. Vraiment, faut être courageux, faut être humble, bien sûr. Alors bien sûr, je suis censuré, j'ai très peu de vues, bien sûr. Je suis caché, si j'ose dire. Je suis occulté par YouTube. C'est le terme exact. Mais moi, j'irai jusqu'au bout, bien sûr. Je vous remercie, la musique s'est arrêtée, on ne sait pas pourquoi. Et peut-être que la musique veut que j'arrête YouTube aussi, donc que j'arrête la vidéo hein, de YouTube peut-être. Merci à vous. Bien évidemment, vos abonnements et vos pouces levés peuvent aider, bien sûr, malgré cette censure. Bien sûr, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.